Aujourd'hui, je vous emmène découvrir comment on réalise nos mini PC en bois avec cette édition en laiton incrusté. La première étape consiste à venir creuser le plateau du mini PC avec une fraise très fine de l'ordre de 1,5 mm. Comme vous pouvez voir, on n'a pas besoin de creuser très profond parce que l'épaisseur de la feuille de laiton est de moins de 1 mm. Une fois le plateau creusé, on va maintenant travailler sur la plaque de laiton dans laquelle on va venir découper tous les éléments qui seront incrustés dans le plateau. Là où pour le plateau il suffisait de passer une seule fois avec la fraise, ici on a des passes qui sont de l'ordre du dixième de millimètre, donc un process beaucoup plus lent. Vient ensuite l'étape du collage où on va devoir incruster les 30 pièces que vous voyez sur le plateau. Pour ça on va utiliser une colle époxy qui est une colle qui sèche très vite, de l'ordre de 3-4 minutes. Donc on va devoir utiliser des petites quantités et renouveler la colle assez régulièrement. Donc on étale très rapidement et on essaye de placer les éléments le plus rapidement possible. Dans un premier temps, on travaille avec les gros éléments et tout se passe en général assez bien, mais par la suite, on va travailler avec les plus petits éléments et là, on va devoir changer un petit peu d'outil. Quand on regarde les éléments en laiton, on a l'impression qu'ils étaient prêts à l'emploi suite à la découpe. En réalité, ils ressemblaient plutôt à ça veut dire qu'il y a un gros travail de limage effectué. Là, on commence vraiment un travail minutieux. On va travailler avec deux cure-dents. Le premier pour mettre la colle au fond des trous et le deuxième pour placer délicatement la pièce où il faut avant de l'incruster. On essaie de jamais forcer. Plus on force, plus on va abîmer les fibres du bois et ça peut se voir au final. Donc, il faut vraiment y aller doucement et donc travailler toujours avec une colle qui est liquide pour ne pas que la pièce se bloque et qu'elle devienne difficile à retirer. Là, on est vraiment dans la partie la plus délicate du projet parce qu'il suffit de rater une seule pièce, qu'elle s'enfonce mal ou que la colle durcisse pour que ça ruine tout le projet. Vient ensuite l'étape que tout le monde adore, c'est-à-dire le ponçage. Donc pour ça, on prend le plateau, on le place sur un ancien boîtier et on commence par un grain pas agressif. On va commencer par du 80 et puis on va aller vers le 150 et le 220. Là, on voit que le process n'est pas complètement finalisé, mais ça commence à prendre forme. Le travail sur le plateau étant maintenant quasiment fini, on va travailler sur les flancs du boîtier et on va commencer par creuser le boîtier avec une fraise d'ébauche. Donc c'est une fraise qui a des dents et on peut le voir en fait, si vous regardez bien, il y a des stries qui commencent à marquer le contour du boîtier. Et on utilise ce type de fraise parce qu'on peut enlever beaucoup plus de matière et beaucoup plus rapidement. Mais par contre, en finition, ce qu'on voit maintenant, on utilise une fraise qui n'a pas de dents, donc une fraise lisse, et on fait un ou deux tours pour avoir un finish vraiment parfait. Et on finit par tarauder les trous qui accueilleront les inserts en laiton afin de venir fixer la carte mère. Comme le boîtier n'a pas pu être usiné sur toute sa hauteur, on va finir le travail avec la scie à chantourner, puis avec la ponceuse à bande et enfin la défonceuse sous table. Une fois l'opération terminée, on va venir usiner le côté opposé au boîtier, c'est-à-dire en fait la partie supérieure, là où le plateau va venir se poser. Je vous ai parlé tout à l'heure des inserts en laiton, c'est maintenant l'étape où on va venir les incruster. Et là, aucune colle n'est nécessaire car le diamètre est étudié. Quand on fabrique un boîtier en bois, il faut s'assurer de respecter les normes et ces normes en fait préconisent que le boîtier ne participe pas au départ de feu. Pour éviter cela, on va recouvrir l'intérieur du mini PC avec un film aluminium qui aura une deuxième fonction qui est celle de relier électriquement le boîtier à la terre. Vient maintenant une étape assez critique qui est de percer les trous à l'avant et à l'arrière du boîtier, car en effet si on décale juste de 1 mm ce perçage, en fait on ne pourra plus placer la carte mère à l'intérieur du boîtier. On applique maintenant le finish pour protéger et faire ressortir les couleurs du bois, et on peut voir que le cipeau offre des reflets vraiment magnifiques. C'est vraiment à cette étape en fait qu'on va révéler le contraste entre le cipeau foncé et le laiton et ses reflets dorés. Le boîtier est quasiment terminé, il reste une dernière étape qui consiste à venir marquer au laser les différents noms des ports. On vient ensuite coller le plateau et une fois sec, on viendra appliquer la bande d'aluminium à l'intérieur.
L'intérieur du boîtier est maintenant entièrement recouvert d'aluminium, donc on va pouvoir procéder au démontage du boîtier original pour récupérer l'intérieur, les composants et les placer dans notre boîtier. Voilà, on a quasiment fini de remonter le mini PC. On a ajouté le bouton de démarrage, hop, qui vient se placer juste derrière. Et maintenant, on va finir par rajouter la plaque de protection anti-poussière, ainsi que le panneau arrière. Une fois que c'est fait, on vient placer au dos l'étiquette qui montre le modèle ainsi que le numéro de série. Comme on travaille avec du laiton, il est important de le protéger avec une wax, ici de la Renaissance Wax. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.